mets tout dans ma gueule, mon copain. T'es moi le nuage, c'est beau. Hello, c'est Lazy. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo. On va découvrir une nouvelle moto, ou devrais-je dire un nouveau vélo de chez Duotz. Et Duotz, ils nous ont habitués à avoir du très lourd, et là ils n'ont pas dérogé à la règle. On se retrouve avec le Duotz N26. C'est un fat bike totalement électrique et totalement suspendu avec un moteur à l'avant et un à l'arrière. Dites-vous, c'est le quatrième vélo électrique que je reçois en double moteur, et pour moi c'est le meilleur de tous dans ce domaine là. Allez, j'en dis pas plus, je vous spoil pas plus. Comment va se dérouler cette vidéo? C'est très simple. Je vais d'abord faire le déballage, ensuite on fera la présentation du vélo et on enchaînera avec le test en situation réelle et on conclura par les points forts et les points faibles, et ce sera à vous de vous faire votre propre avis. Dans le carton, on avait le bolide, les pédales, les outils, la notice, le phare avant, et on avait bien sûr les pédales. Niveau installation, rien de très compliqué. On avait le guidon, ensuite on avait le garde-boue et le phare avant, et le tour était joué. Il est disponible en deux coloris. On a la couleur typique de chez Duotz, noir et rouge, et cette fois-ci on a un nouveau coloris de proposer, blanc et bleu, que je trouvais très classe. C'est personnellement la version que j'ai sélectionnée. Duotz nous ont sorti le grand jeu avec ce design proche d'une moto, un cadre robuste tout en aluminium. Le tout est posé sur deux gros pneus Shaoyang en 26 pouces par 4 de large, installés sur des jantes à rayons. À l'avant, on retrouve une fourche de suspension type moto réglable et bloquable. À l'arrière, on a aussi une suspension GSX 200, elle est non réglable. Le siège est assez spacieux, il fait 38 cm de longueur et 18 cm de largeur. Il est équipé d'un feu stop à l'arrière qui est relié au système électrique du vélo. À l'avant, on a un gros phare, c'est parfait pour nous éclairer dans une obscurité totale. Sur la roue avant et arrière, on retrouve deux moteurs de 750 watts avec un couple de 130 Nm. Ils sont alimentés par une batterie en 48 volts et 20 ampères-heure équipée de cellules LG. Le tout est accompagné d'une cassette de 7 vitesses Shimano et d'un dérailleur Shimano tourné. On pourra entraîner le tout grâce à ces deux pédales en métal, et pour stopper le tout, il y a deux freins à disque en 203 mm, un système totalement hydraulique de la marque Dye-Island. Les étriers et les disques sont plus épais que d'habitude. La vitesse max annoncée est de 55 km/h, mais il sera possible de brider le vélo à 25 km/h, parfait pour rouler dans les plus grandes agglomérations si on retire aussi la gâchette d'accélération bien sûr. L'autonomie théorique annoncée est de 60 km en full électrique et de 120 km en assistance électrique. Vous le savez, en situation réelle, ça diffère toujours. Donc, dans la partie de test, je vous donnerai l'autonomie exacte que j'ai personnellement réussi à obtenir avec le Duotz N26. On retrouve un grand guidon. Sur la gauche, on a les commandes du vélo ainsi que le bouton rouge pour activer ou désactiver le moteur avant. Au centre, on a l'écran LCD en couleur, et sur la droite, on a le sélecteur de vitesse Shimano. On a deux poignées de frein Dye-Island. Il est possible de régler la course des poignées de frein avec la petite molette. La poignée de droite est une poignée d'accélération. Il est conseillé de mesurer entre 1,65 m et 2 m. La selle et le guidon ne sont pas réglables en hauteur. La selle est à 83 cm du sol. Sur l'écran principal, on retrouve le niveau de la batterie avec 5 barres. On a aussi notre mode de vitesse, la vitesse à laquelle on roule. On peut afficher le kilométrage total ou de notre parcours journalier, et on pourra afficher le voltage de la batterie. On va pouvoir partir en test en situation réelle, mais juste avant, comme d'habitude, on vérifie la pression des pneus, et personnellement, j'utilise toujours la pompe électrique sur batterie, la Xiaomi 2S. Au démarrage, quand on sera à l'arrêt total, l'accélération sera plutôt douce. On n'aura pas la roue avant qui patine, sauf lorsqu'on s'arrête et qu'on repart immédiatement. Après un démarrage en douceur, il va vite monter en vitesse pour nous amener maximum à 55 km/h. C'est le vélo le plus rapide que j'ai reçu en termes de vitesse, il les mange tous. On a 5 modes d'assistance différentes, 20, 30, 35, 47 et 55 km/h. Aux alentours des 35 km/h, on pourra toujours aider le vélo à avancer en pédalant.
Mais une fois les 35 km/h dépassés, notre cadence de pédalage sera beaucoup trop élevée si on souhaite aider le vélo. On pédalera en général dans le vide. Il est puissant et dynamique. Une fois lancé en double moteur, il est très réactif, ce qui m'a permis de doubler pas mal de véhicules avec une facilité déconcertante. On dispose d'une poignée d'accélération et ça c'est parfait pour nous relancer quand on est à l'arrêt total ou aussi quand on est dans une côte, bien sûr aussi quand on ne veut plus aussi pédaler. On pourra rouler sur tout type de terrain, sur des chemins en terre, en forêt ou sur du sable, la neige ou encore sur la route. Il est ultra confortable grâce à ses suspensions. La fourche avant nous donne l'impression d'être sur un nuage. Et niveau qualité, on est servi. De base, c'était des fourches en aluminium, mais Duotz ont repoussé la sortie officielle du vélo. Ça fait 3 mois que j'ai le vélo et ils ont installé sur tous leurs modèles des fourches en fer. Donc là, niveau solidité, on est bien. La suspension arrière est tout aussi souple, on aura cette sensation de rouler sur un nuage. Elle gommera parfaitement les plus petites imperfections comme les plus grosses aspérités et les nids de poules. Et je n'ai pas réussi à taper le fond. Et pourtant, je te le dis mon copain, j'ai essayé de taper le fond, j'ai donné tout ce que j'avais et j'ai pas réussi. Faut pas avoir l'esprit mal placé. Dans les grosses descentes, on sera aux alentours des 60 km/h. Dans les côtes les plus inclinées, on sera aux alentours des 31 km/h. Il a grimpé ma cote de référence présente dans tous mes tests de vélo à 35 km/h. C'est l'une des côtes les plus inclinées de mon parcours. Il est tellement puissant que dans la plupart des côtes, il continuera à gagner en vitesse. Les pneus Shaoyang sont performants, ils sont stables, ils accrochent bien l'asphalte. Ils auront beaucoup plus de grip comparé à des pneus CST ou encore des pneus no name. En termes de freinage, on est sur des freins hydrauliques, on est sur la marque Daislang et c'est l'une des marques les plus performantes en termes de freinage. Pour s'arrêter totalement quand on sera projeté à 40 km/h à partir du trait juste ici, il nous faudra exactement 6 mètres pour un arrêt total. On va découvrir en combien de secondes l'assistance électrique se déclenche et j'utilise pas comme ici la poignée d'accélération. Allez, c'est parti. 1, 2, au bout de 2 secondes, c'est très rapide. On est directement projeté à 30 km/h et on arrivera à 40, 45 et on ira après jusqu'à 50 et 55. Mais là, la route ne me permet pas, je dois ralentir, mais c'est vraiment une dinguerie ce vélo. La batterie est amovible et verrouillable avec une clé. Il y a un bouton on-off, mais on n'a pas de sortie USB. À partir de 40% de batterie, on aura une petite perte de puissance. On montera plus qu'à 50 km/h à la place de 55 km/h. Je me suis baladé partout sur la route, dans la forêt. Il est ultra confortable et puissant. Pour ma part, ce n'était pas dérangeant de pédaler, mais je mesure 1m70. Ma belle-mère qui mesure environ 1m63, elle touchait le sol qu'avec la pointe de ses pieds. Au-delà de 1m, je dirais 85, je pense que ce sera un peu plus compliqué de pédaler. Vous aurez le genou beaucoup plus fléchi et je pense que vous devrez faire beaucoup plus usage de la poignée d'accélération. Le feu arrière est bien visible, l'intensité de l'éclairage augmentera quand on se met à freiner. Le phare avant, je l'ai déjà dit, mais il est très performant. On pourrait être en propulsion ou en 2 roues motrices, il grimpera partout comparé à un vélo en simple moteur. C'est le jour et la nuit d'avoir un double moteur. Niveau autonomie, ça va en intéresser plus d'un. J'ai réussi à parcourir exactement 54 km. J'ai roulé pendant 15 minutes, je dirais environ, en full électrique comme si j'avais une moto. J'étais entre 45 et 55 km/h et ensuite j'ai fini tout le reste de mon trajet en assistance 2 à 30 km/h et sur quelques montées que j'avais sur mon parcours, j'activais les doubles moteurs. Donc comme je l'ai dit, sur mon parcours, il n'y a pas que du plat, il y a des descentes, des montées et quelques chemins en terre. On avait une température qui était aux alentours des 14 degrés avec un poids total de 85 kg et je pense que j'aurais pu parcourir 60 km en restant tout le temps bridé à 25 km/h. La selle est super confortable, c'est la première fois que je n'ai pas ressenti de gêne particulière tout au long de mon trajet.
J'avoue que niveau confort, j'ai été surpris, mes fesses ont été épargnées pendant ce test, j'ai rien à dire. On n'aura pas spécialement la sensation d'être sur une moto comme le Engwe M20, on aura plus les bras tendus, le siège n'est pas trop reculé, donc on a vraiment cette impression d'être sur un vélo classique. On va pouvoir maintenant enchaîner avec tous les points forts et tous les points faibles, mais juste avant, je tenais à le préciser, on retrouve le Duotz N26 sur le site officiel du constructeur à 1569 € et j'ai réussi à vous obtenir un code promo de moins 100 € avec le code LazyTV, il s'affiche juste en bas de votre écran. Donc là, à 1400 et quelques euros, c'est plus qu'intéressant. Allez, on est parti pour tous les points forts et tous les points faibles et je vais commencer avec tous les points faibles car oui, tout n'est pas parfait sur ce vélo. Le premier point faible, c'est la selle et le guidon qui ne sont pas réglables en hauteur. Ensuite, on a le garde-boue avant qui est trop court. Il pourra projeter de la boue sur vous et le contrôleur. En parlant du contrôleur, je trouve qu'il est vraiment mal situé en bas du vélo. J'aurais aimé que Duotz corrige la chose. J'aurais aimé aussi un vélo avec une plus grosse batterie pour qu'il puisse se sortir du lot ou avoir un double batterie. On a double moteur, alors pourquoi pas double batterie? Alors les derniers points faibles, j'avoue, je titille de fou, mais j'aurais aimé avoir des meilleurs poignets. Ces poignets, je les trouve un tout petit peu trop minimalistes. Et le dernier point faible, c'est qu'il n'y a pas de porte-bagages et on n'a pas la possibilité d'acheter un porte-bagages qui serait adapté au vélo sur le site Duotz directement. Allez, j'ai assez tiré à balles réelles sur le vélo. Maintenant, je vais citer tous les points forts. Niveau point fort, il est puissant et rapide. On a le système de freinage d'Iceland qui est super performant. Avec la molette de réglage sur la poignée des freins, c'est juste pépite. On a l'écran qui est bien visible même en plein soleil. On a un éclairage au top. On a un confort inégalable grâce à ses suspensions et sa selle. Et pour finir, on a un très bon SAV. Et si jamais ça vous intéresse, j'ai organisé une course de vélo entre le Vacol C020 Max et le Duotz N26. Ça se passe sur les shorts de YouTube ou encore sur mon compte TikTok. Donc voilà, si vous voulez savoir qui va gagner la course, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Maintenant, je vous laisse vous faire votre propre avis. J'ai fait le tour du vélo et personnellement, je trouve que c'est le modèle de chez Duotz le plus abouti. J'espère qu'à l'avenir, Duotz prendront un peu plus de risques et feront des vélos en 20 pouces, voire 24 pouces, car le format 26 pouces, c'est pas le format où je suis le plus fan. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser dans l'espace commentaire. Moi, je vous laisse ici. On se retrouve pour d'autres vidéos et je vous dis à plus les potes. Et surtout, n'oubliez pas le petit pouce bleu et de vous abonner, c'est pas encore fait. Allez, salut! Si je suis parti, m'en veux pas. Toujours plus stupide que grosse, baby, tu connais le problème. C'était pas complaisant.